France Bleu Lorraine. France Bleu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Sur ma route. Mon invitée cette semaine est Marie-Françoise Tulle. Vous allez voir, elle va nous faire un bien fou dans ce monde qui doute, dans ce monde bouleversé, dans ce monde bouillonnant, parce qu'elle a une foi en l'humanité absolument remarquable, alors qu'elle côtoie, en partie dans sa vie, en tout cas très souvent, elle côtoie la misère puisqu'elle est la présidente du Secours populaire en Moselle. Alors avant cela, elle a été une étudiante en sciences politiques, elle a été étudiante en anglais, elle a enseigné, elle a fait de la politique aussi, elle a été adjointe au maire de la ville de Metz du temps de Jean-Marie Roche. Alors avec elle, on va bien sûr aller au Secours populaire, ça sera notre première étape, on rencontrera notamment un bénévole, parce que le bénévolat est important pour ces structures-là. Nous serons à Marly, dans l'entrepôt de Marly, où beaucoup de choses s'organisent pour le Secours populaire. Et puis ensuite, nous descendrons ou nous monterons dans les Vosges. Dans les Vosges, c'est une étape extrêmement importante, à Ventron, une étape importante de son enfance, de sa jeunesse et de sa vie actuelle. Et nous terminerons l'émission avec Pierre Singer, qui nous rejoindra aussi à Ventron. Pour l'heure, direction Marly, où je pars rejoindre mon invité. Bonjour. Bonjour Vianney. Marie-Françoise, merci. Je vous en prie, c'est un plaisir. On démarre ici. Alors, c'est un des deux sites du Secours populaire à Metz. Oui, tout à fait. On démarre ici parce que c'est une de vos grandes activités aujourd'hui. On va parler un peu plus du reste de votre vie tout à l'heure dans les Vosges. Marie-Françoise, vous m'avez dit une chose quand on s'est vu il y a quelque temps. Je sais que vous êtes une amatrice, une lectrice de Victor Hugo. Oui. Hein, je ne me trompe pas? Oui, non. Et vous m'avez dit un truc qui m'a quand même interpellé. Vous m'avez dit, finalement, ça n'a pas tellement changé depuis Victor Hugo. On a bien sûr en tête Les Misérables. Oui, tout à fait. Mais je le pense de plus en plus. Ouais. Je le pense de plus en plus, vraiment. Et on connaît tous son discours à l'Assemblée où il explique qu'on n'a rien fait tant que quelqu'un a faim, on n'a rien fait tant que quelqu'un qui a travaillé toute sa vie n'a pas les moyens de subvenir aux besoins de sa famille. On n'a rien fait. Tant qu'un enfant mourra de faim, vous n'avez rien fait. Et je me dis, on pourrait dire ça. Hein. Alors quand j'entends les discours à l'Assemblée, je me dis, oui, quand même, c'est pas tout à fait la même chose. Mais non, on n'a pas changé. La misère s'est accrue, malheureusement. Et c'est une misère notre génération ne connaissait pas. Nous, on n'a pas connu ça. Moi, j'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. Des gens dans une situation de manque total, des gens qui manquent de tout, on n'a pas connu. Et alors, une chose que le grand public ne sait pas forcément, c'est que le Secours populaire, quand vous dites manque de tout, c'est-à-dire, c'est pas seulement de la distribution d'aliments, c'est vraiment une somme d'activités importantes. Oui, tout à fait. Alors, la distribution alimentaire, c'est important aussi parce que, vous savez, je crois que c'est l'INSEE qui a calculé ça. Quand l'alimentaire représente la proportion la plus importante de manque, c'est à la limite de la pauvreté. Les gens basculent dans la pauvreté. Donc, c'est ce qui fait que les gens basculent dans la pauvreté. Donc, c'est pour ça qu'on se bat beaucoup pour la distribution alimentaire parce que si on continue, on peut les empêcher de tomber dans une pauvreté infranchissable après. Rapidement. Mais après, oui, on fait plein de choses. Hein. Bien sûr. Est-ce que vous intervenez aussi sur l'éducation, je crois? Oui. Il y a des cours, il y a plein de choses. Alors, des cours, c'est plus de l'accompagnement. Oui, d'accord. Oui, plus de l'accompagnement. On facilite les accès à la culture, les accès au sport, les accès à l'éducation, les accès au droit. Beaucoup de gens, un tiers des personnes aidées ne font pas appel à leurs droits.
Est-ce que c'est ça un petit peu l'état d'esprit du Secours populaire? Peut-être, alors sans être Oui. en concurrence avec d'autres acteurs de la solidarité, mais est-ce que c'est ça l'état d'esprit? C'est-à-dire que vous avez un champ Oui. très large. Oui, absolument. Vous voyez le logo, tout ce qui est humain est nôtre. Oui, hein. d'accord, Tout ce ouais, qui ouais. est humain est nôtre, c'est Voilà, vraiment ce qui nous guide. Oui, Et je sais que vous êtes touché particulièrement sur le sort des enfants. oui, oui, oui. Oui. Et ça aussi, On a une vraie ça s'aggrave. priorité sur les enfants. Alors ça s'aggrave, alors que les enfants, moi je suis toujours persuadée, bon je suis une éternelle optimiste, hein, Oui. vous le savez bien, hein, Vianney, mais je suis toujours persuadée qu'on peut sortir les enfants. Mais il faut s'y mettre, quoi. Hein. C'est... Alors, vous le disiez, vous êtes une éternelle optimiste, c'est vrai, Ouais. je le sais. Donc on va avoir du beau Ouais. temps qui va arriver. Et, Voilà. juste un tout petit mot. Est-ce qu'on garde la pêche? Est-ce qu'il y a des moments de bonheur, vous qui côtoyez la misère tous les jours? Est-ce qu'au milieu de tout ça, il y a plein de moments de bonheur, j'imagine, dans Alors, ces locaux, sous ce ouais, toit? alors oui, j'ai décidé de garder la pêche, même quand il pleut. Donc voilà Christian. Voilà Christian. Christian, vous Voilà. parliez Oui. des activités de la... Bonjour Christian. Bonjour. C'est Enchanté. Christian. Bonjour. Ça va. Un des nombreux bénévoles. Oui, c'est ça. Avant de causer avec Christian, un mot sur les bénévoles. Oui. On entend dire que c'est compliqué aujourd'hui d'avoir des bénévoles dans les associations. Alors, c'est pas compliqué d'avoir des bénévoles. Au Secours populaire, on a beaucoup de bénévoles. Et pendant la crise du Covid, j'entendais dire que les bénévoles partaient, il y en avait plus, c'était difficile d'en trouver. En fait, nous, on a eu beaucoup de personnes qui sont venues nous trouver pour dire on veut faire la solidarité, Ah oui, d'accord. on veut vous Qui aider. viennent, qui Beaucoup vous de aident. jeunes, beaucoup Ah, de jeunes, super. c'est à noter. C'est Voilà. chouette. Après, ce qui est compliqué, c'est le travail des bénévoles. C'est devenu très compliqué. C'est-à-dire On leur demande. d'organiser leur... Alors, organisés, non, ils sont grands, ils se débrouillent. Christian, il a pris en charge il va vous raconter ça, donc les étudiants, hein, Ouais, comme je on va en disais. parler, Donc, ouais. voilà. Mais c'est de plus en plus difficile parce qu'on nous demande de plus en plus de choses. Hein. Quand je dis on, c'est les pouvoirs publics, en D'accord, fait. ok, Hein. On je vois. demande aux associations de prendre un peu leur place, en quelque sorte. Et puis, le public est différent. Le public est beaucoup plus en difficulté qu'avant quand même, la crise. Ah oui, ah oui, ah oui. Alors Christian, Marie-Françoise nous parlait des étudiants, des jeunes. On n'a pas l'impression, quand on n'est pas baigné dans cet univers de la solidarité, de l'entraide, etc., on n'a pas du tout l'impression qu'il y a des étudiants aujourd'hui qui sont à ce point dans une misère. On peut parler de misère. d'une Oui, forme de ben, misère. on a été nous-mêmes surpris. Ouais. Donc, au tout début du Covid, on a vu arriver, bon, dans les conditions où les étudiants étaient confinés, avec des périodes de sortie limitées. Donc, on a vu arriver aux Ossons, à notre siège, on va dire, Ouais. on a vu arriver des étudiants, de plus en plus d'étudiants, et on s'est dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose, parce que qui s'en occupe Alors au tout début du Covid, on était les seuls à aller faire la distribution aux étudiants. C'est là qu'on a mis en service notre Solidaribus, D'accord, Et- donc c'est là, c'est ça. qui est là. Ouais. Et là, on s'est aperçu qu'en fait, il y en avait une vingtaine qui venaient au siège, mais en allant à leur rencontre, on avait sur chaque site, puisqu'on est allé à la fois à Bridoux et au Saulcy, sur chaque site, on a vu arriver Oui. 80 étudiants sur chaque... et là, on s'est dit, mais c'est pas possible qu'il y en ait autant. Donc, ça a commencé comme ça. On a commencé à leur distribuer des paquets. Puis après, on a organisé vraiment la distribution. On a même été plus loin. C'est qu'on a fait un peu de prévention aussi. On leur distribuait des masques Oui. et du gel hydroalcoolique. Ouais. C'est ce que j'allais vous demander. C'est pas uniquement, vous n'intervenez pas avec eux, auprès d'eux, uniquement sur des questions alimentaires. Non. On s'est aperçu aussi que les besoins d'un étudiant en situation précaire, on peut le dire,
Ces besoins, ce n'était pas qu'alimentaire, c'était aussi hygiène. Donc, on a distribué des produits d'hygiène, y compris des bouquins qu'on leur met à disposition à chaque distribution. Marie-Françoise, avant qu'on parte dans les Vosges pour suivre la route, votre belle route, un mot. Concrètement, les gens qui nous écoutent, là, comment ils peuvent vous aider s'ils se disent, tiens, je vous aide. Quelles sont les différentes possibilités? Alors, bon, les gens qui veulent faire du bénévolat sont les bienvenus, hein, bien sûr. Alors, encore une fois, ça devient quelque chose de presque, je ne veux pas dire professionnel, mais il y a quand même des règles pour être bénévole. Ce n'est pas juste je passe mon temps et je vais m'occuper un petit peu l'après-midi. C'est vraiment beaucoup d'engagement, un engagement très, très fort. Il faut aimer les gens, il faut les regarder, il faut les comprendre. Donc, c'est assez difficile, mais on a besoin de personnes de bonne volonté qui ont des talents aussi à mettre au service du secours. Donc ça. Et puis après, on a besoin d'argent. Hein. On a besoin d'argent. Hein. Oui, c'est sûr. Hein, il faut le rappeler. Ah oui, vraiment. Eh bien, mon cher Christian, on va saluer les Vosges de votre part, parce que nous, on part dans les Vosges. Bonne route à vous. Et merci de votre accueil. Au revoir. Au revoir. Donc nous y voilà dans les Vosges. Voilà. Marie-Françoise. Alors quel lien avec les Vosges 23. Alors, cette nature qui est quand même magnifique. C'est beau, hein, c'est très très beau. Moi je me sens très très bien dans les Vosges. Alors c'est une longue histoire, hein, les Vosges. Bon, je suis née en Alsace en fait. Ouais. Donc c'est de l'autre côté. C'est là-bas. Ouais, on est tout près. En fait, on est tout près, oui, on est de l'autre côté. Hein. On a le col d'Audrenne, là, et de l'autre côté, c'est l'Alsace. Donc moi, j'ai passé toute mon enfance en Alsace. Et c'est resté un attachement parce qu'en fait, j'ai beaucoup bougé. Ouais. Un jour, j'ai compté, j'ai déménagé 23 fois dans ma vie. Oui, à ce point-là. Donc je suis un petit peu, vous savez, comme l'homme aux semelles de vent. J'ai pas d'attache et c'est vrai que je pense qu'on a besoin quand même d'attache. Ouais. Donc finalement, cet endroit, ça me convient bien parce que je suis venue, la première fois que je suis venue à Ventron, je devais avoir, je sais pas, 2 ou 3 ans avec mes parents. Hein. Ouais. Mes parents montaient, ils étaient à Mulhouse. Et ils montaient le week-end avec les enfants. Donc, alors ils montaient précisément où? Il y avait Alors ils montaient à Ventron. Oui, il y avait un hôtel déjà en haut, oui, à l'Ermitage du frère Joseph. Donc ils montaient à cet endroit-là. Et puis voilà, moi j'ai appris à faire du ski là-haut. Ah oui, d'accord. Alors on va y aller, c'est là qu'on va aller, voilà, c'est notre 4e lieu, où on rejoint Pierre Singer. Voilà. Alors j'ai appris à faire du ski, j'ai connu la... Enfin pour moi les Vosges c'est vraiment ça, c'est la forêt, c'est la nature, je trouve que la nature est restée quand même très belle. Alors ça a beaucoup construit, hein, quand j'étais petite, je pense qu'il n'y avait pas toutes ces maisons, mais la nature est très très belle. Mais vous Marie-Françoise, qui êtes née en Alsace, vos parents sont l'un du Bourbonnais, je crois. Si oui, ma mère était bourbonnaise, sud, oui, hein, oui. Père, et mon père ariégeois. Ariégeois, donc c'est un beau mélange quand même. Oui, c'est. Mais donc vous avez atterri un jour, alors on parlait des Vosges, mais en Lorraine. La Lorraine, ça va quand vous arrivez ici, qu'est-ce qu'elle vous jette au visage? Alors la Lorraine, je ne connaissais pas du tout la Lorraine. Je connaissais beaucoup, vraiment, je pense bien connaître notre pays, hein, les différentes régions françaises. On a beaucoup circulé quand on était gamin déjà avec mes parents. Et j'ai connu mon mari, en fait, quand je faisais mes études, j'étais à Strasbourg. Hein, c'est Sciences Po, c'est ça? Oui, j'étais à Sciences Po Strasbourg, et puis en fac d'anglais, et je l'ai connu dans un truc, une fête d'étudiants. Hein. Et lui, il venait de Metz, et puis il était à Sciences Po Paris, alors ça m'impressionnait beaucoup. Oui. Ah, quand on est à Sciences Po Strasbourg, on se dit que... Ça m'impressionnait beaucoup. Et puis bon, après, ça devait être comme ça, hein. Donc on s'est mariés et puis on a encore circulé parce qu'il a démarré par le corps préfectoral, hein, donc on a pas mal circulé aussi. Ouais. Et puis on s'est retrouvés par les concours de la vie, hein,
un concours de circonstances, on s'est retrouvés en Lorraine. Ouais. Et je ne connaissais pas la Lorraine, vraiment, c'est un coin que je ne connaissais pas du tout. Et Et alors ça ne me parlait pas. C'est un pays Ouais, qui ouais. ne me parlait pas. C'était tellement différent de ce que j'avais connu. L'Alsace, c'est très riant, et puis Ouais. les gens sont très, très riants aussi, très heureux, très joyeux. Enfin, Ouais. la Lorraine, ça me semblait sombre. Ouais. Ouais, ça me semblait Mais sombre. le verdict, quelques années plus tard, Alors c'est- là, ça fait quand même maintenant plus de 30 ans que je suis en Lorraine. vous êtes heureuse. Oui, ouais, j'ai fait mon trou. J'ai fait mon trou, comme quoi. En fait, j'ai découvert la Lorraine petit à petit. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est un pays qui me parlait pas. Je me sentais pas de ce pays. Alors maintenant, oui, parce que j'ai beaucoup d'amis aussi. Hein, puis vous faites votre chemin Ouais, bien avec sûr, vos amis bien sûr. dessus. Donc c'est comme ça que vous devenez vraiment du territoire. Donc je suis devenue Lorraine, oui. Vous êtes devenue Lorraine. Ouais, vraiment. On va poursuivre Marie-Françoise. On signale juste parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup Ouais. de téléspectateurs qui le connaissent, que votre mari, que vous Oui. évoquiez à l'instant, Patrick Tulle, était le directeur général des services de la région Lorraine. Oui, Alors absolument. du temps de Gérard Longuet. Avec c'est Gérard ça Longuet, Avec ouais, Gérard ouais, Longuet. avec Gérard, ils se connaissaient depuis qu'ils étaient étudiants aussi, Ouais, donc chez voilà, l'ENA. c'était une vieille amitié. Ouais. Très bien. Ouais. Alors on rejoint Pierre Singer, ce cher Ouais. Pierre Singer. Oui, que j'aime va- beaucoup aussi. On va donc à la... À l'Ermitage du frère À Joseph, l'Ermitage, donc c'est oui, ça. voilà. Allez, allons-y. C'est un pays, c'est un endroit magique, vous verrez, c'est On va vraiment voir. un endroit magique. Ouais. Donc nous y voilà, Marie-Françoise. Voilà cet endroit magique. C'est vraiment magique. Allez. Bonjour Pierre. Bonjour, quel plaisir de vous recevoir ici. Ah, moi Quelle aussi, belle ça me rencontre. fait un très très grand plaisir. Je suis tellement contente que Vianney. ce Salut soit vous. mon cher Pierre, Voilà. Merci infiniment Je de suis nous rendre ravi de- visite de te ici, revoir. dans les Hauts-de-Vosges, à On est Ventron, bien, on est à l'Ermitage de Frère Joseph. C'est super. Voilà. Un mot, parce que Marie-Françoise nous a raconté tout à l'heure que toute cette région, elle connaît depuis sa petite Ouais, enfance. ouais. Exactement, comme ouais. beaucoup de Lorrains qui sont Comme beaucoup de très Lorrains. attachés Oui, à cet tout à endroit. fait. ouais. Alors moi j'étais de l'autre côté, j'étais en Alsace, donc on montait le week-end ici, il n'y avait pas grand-chose, hein. Il y avait la petite auberge du grand-père, là, d'Émile, et puis on déjeunait là avec les parents, on a appris au ski, moi j'ai appris à skier ici, Comme mes notre enfants. champion olympique Clément Noël, Absolument, notre champion oui, olympique de absolument. slalom, comme Alors, beaucoup des générations et des Des générations générations. qui ont appris à skier Ouais, ici. ouais, ouais. Ouais, Et puis ouais. tous les Et enfants puis, de comme les Duc. sœurs Le Duc, mais on va en Ah, reparler. ouais, Sœurs Le Les Duc, fameuses faudra sœurs Le Duc, parler. formidables Ouais, sœurs Le Duc. Un mot sur Sur l'Ermitage. Alors, l'ermite. l'histoire, ça démarre quand Alors ça démarre il y a longtemps, hein, ça Ouais. démarre, on est au XVIIIe siècle, hein, voilà, en 1700, je crois qu'il est arrivé en 1750, 51, donc on est là. Ça démarre Et là. il venait, en fait, il était de Haute-Saône, hein, il était né en Haute-Saône, et puis il s'est retrouvé orphelin, donc il est parti un peu dans les forêts, hein, il avait pris l'habitude de vivre dans la forêt comme ça, il se construisait une cabane, et puis il vivait comme ça. Puis il est arrivé ici un jour, et puis il a Sylvain été comme Tesson tout le avant monde. l'heure. Ouais, oui, et puis je crois que Finalement, c'est, oui. je crois que Mais c'est bien quand, sûr, ouais. quand je dis c'est un lieu magique, je le pense vraiment, parce que quand on arrive ici, il y a quelque chose, je ne sais pas, dans l'air, il y a quelque chose, il y a quelque chose, c'est un endroit qui est habité vraiment. Là, on parle des forces Donc, telluriques, on parle Ouais, de plein de ouais, choses, ouais, mais la nature, de toute Tout à façon, fait. elle nous ouais, elle est absolument. très- Elle est très, très prégnante. très ici. prégnante. Donc il s'est installé là, il s'est fait une cabane en bois, il a été très vite bien accueilli par les vétérinaires, hein, les habitants de Ventron. Et puis, au bout de quelques années, ils lui ont construit ça, comme c'est ici. Exactement, l'ermitage, hein, D'accord. pour qu'il puisse faire ses dévotions. Donc, il y a Petite une partie chapelle. habitation. Exactement. La première partie, c'est l'habitation. Et derrière, il y a la chapelle pour D'accord, ses très bien. dévotions. Voilà. Et c'était un homme donc très pieux, hein, il priait pour tout le monde, il s'occupait des enfants, il s'occupait des vieux, il rendait des services, etc. Et il est etc. encore un peu, je ne sais pas si le mot vénéré est trop fort, mais En tout cas, il est- respecté aujourd'hui. Ouais, on fait en tout- appel à ouais. ses bonnes grâces encore. Ouais. En tout cas, il est là, il est très présent dans l'histoire du Ouais, village. du très, village. très présent. Alors Ouais. Pierre, oui, alors ça surprend quand même, parce que Marie-Françoise me dit, mais on va aller dans les Vosges à Ventron, et je veux que Pierre soit là. Donc, mais alors Pierre, toi, tu as des projets ici, sur ce site, là on est vraiment Ouais.
tout au-dessus de Ventron. Moi, ça m'a beaucoup touché, d'abord qu'elle me demande d'être Bah là. oui. Merci beaucoup, Marie-Françoise, parce que c'est un lieu, moi aussi, comme tout le monde, quoi. Oui. Quand on vient là, on tombe amoureux. Je suis pas skieur du tout, moi, voilà, et Mm. donc je connaissais un peu de réputation, quoi, Oui, on va dire. oui, Hein, bon. oui, oui, Mais, oui. mais sans plus. Et puis, il y a eu cette histoire magnifique, hein, et puis un peu tragique aussi, Oui, hein, oui, 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 voilà, la de famille la Le famille Duc. Leduc, Mm. plusieurs générations, Ouais. dont les 11 enfants de ce colporteur d'images pieuses qui est venu ici, Ouais. vendait des images pieuses. C'était un peu le Far West ici, c'était dur de Ouais. vivre ici. Ouais. Et puis il a racheté cette ferme, il s'est installé, il a eu 11 enfants qui ont tous été skieurs, qui Oui, ont tous c'est été ça. champions, dont les sœurs qui ont Les été... sœurs Ça Leduc, s'est ouais. jamais revu en fait dans l'histoire de Non, l'équipe de France non, de non. ski, d'avoir autant De Elles, d'avoir champions. trois elles sœurs. participent au JO la même année, en 68, Oui, oui, les oui. trois sœurs. Oui, c'est ça. Ça, c'est C'est- absolument c'est- Ouais, ça ouais. s'est jamais revu, Ouais, ça ouais. s'est jamais Non, non, revu. non, non. Donc elles sont légendaires, Ouais, voilà. ouais, Et puis elles ouais, ont développé du coup la station, l'hôtel, etc. Et puis comme on le sait, ça s'est terminé plus difficilement, Oui, 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 évidemment. oui, oui. Oui, Et quand je suis venu ici, que j'ai rencontré Pascal Leduc, je suis tombé instantanément amoureux Ouais, du lieu. Ces ouais, forces ouais. que tu as évoquées, je les ai ressenties Ouais, oui, ouais, oui, instantanément. Il faut dire que c'est un cirque glaciaire, hein. La nature, elle a été Ouais. puissante Ouais, ouais, ici tout à depuis fait. très 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 longtemps. Mhm. Et je suis tombé amoureux de ce lieu. Et avec Alexandre Keff, oui. qui est un vrai pote, quoi. Ouais, Voilà, ouais. on a de la famille en commun, d'entrepreneurs, etc. Ce goût d'entreprendre pour donner du bonheur aux gens, en fait. Parce que je crois qu'on a ça Ouais, en commun, ouais, l'envie ouais. de donner du bonheur aux gens. Mais je crois que c'est commun à vous tous. Je veux dire, tous ceux qui ont fait ce lieu, à commencer par l'ermite, et puis la famille Le Duc. L'histoire de la famille Le Duc, c'est fabuleux. Enfin, depuis le grand-père Émile, qui était aussi champion de ski, lui, et tous ses enfants, et puis cette réussite extraordinaire, cet hôtel. Moi, j'ai vu l'hôtel, là, les buttes, c'était un peu une auberge, ça s'appelait les Violettes, je crois. C'était les sœurs Le Duc qui avaient Oui, c'est ça. monté ça, oui. avec leurs petits revenus de ski, enfin voilà, elles avaient monté ça, et petit à petit, on a vu ce truc sur enfant. Et c'est Thibaut donc, qui a repris tout ça. C'est ça. Donc cette histoire de famille, je trouve que c'est assez extraordinaire. Sur un siècle, parce qu'ils Sur sont un- arrivés en ouais. 1921. Ouais, Donc là, c'est une histoire d'un siècle. Ouais, c'est ça. Alors, Pierre et Alexandre qu'on connaît par ailleurs parce que c'est le domaine de la Klaus. Domaine de la Klaus, la Klaus. l'auberge de la Ouais. Klaus, L'auberge une de la institution, Klaus, son ouais. papa, son frère Charles. Frédéric, On Charles les le salue, tiens, papa, parce son que frère Frédéric, on aime Voilà. Alexandre. aller chez eux. C'est vraiment on aime les bien aller histoires chez de... eux. Oui, on aime bien. Des histoires de famille. histoires de famille, Alors, c'est ça, oui. Quel est le projet ici, Pierre? Alors d'abord, le projet, c'est de redonner vie à Ouais, cet ouais. endroit, quoi. Mhm. Ça, c'est très Ouais. important. Donc on va rénover avec Alexandre l'hôtel Mhm. des Buttes. Ça y est, Mhm. c'est parti. On a Ouais, obtenu un ouais. permis de construire. On va rénover cela. Et puis, on va accueillir à nouveau le public. Et puis, en parallèle, le département des Vosges, la région, Ouais, la c'est- commune, les participe. communes, parce qu'il y a deux versants, réfléchissent à redonner vie aux installations Ouais, de ouais. ski. C'est un projet de longue haleine, hein. Ouais, ouais. Vous savez, il y a 350 stations de ski de moyenne montagne en France qui sont en difficulté, Ouais, qui sont ouais, face ouais. au réchauffement climatique, Ouais, hein, ouais, évidemment, manque puisque de la neige est de moins neige, en moins ouais. présente. Hein. C'était le grand souci Ouais, aussi de ouais. Thibaut Leduc. Hein. Ouais. Voilà. Et donc, il faut réinventer les modèles. Alors, on a la solution toute faite. Hein. Tout le monde dit, c'est les 4 saisons. Une fois qu'on a dit ça, Ouais. il y a tout Ouais. à inventer oui, en tout fait. à fait. Donc Ouais, voilà, ouais, donc ouais. Comment c'est- ça l'inventer quand même? pour ça, ma réponse Ouais. n'est pas extrêmement ciselée, Bon. dans le sens où Ouais, c'est ouais. expérimental. Non, mais Nous, on ça a me- revendiqué le droit à l'expérimentation. Ça me va. Tout à Donc fait. d'abord un hôtel 4 étoiles avec un Mm. peu de bien-être, beaucoup d'expériences d'immersion nature, tout ça voilà, Ouais, et puis, ouais, et puis, ouais. et puis je l'espère, des installations de ski, mais ouvertes toute l'année aussi, parce que Ouais. pour monter facilement C'est ça, sur le remonter plateau, en- redescendre ouais, en VTT, ouais. etc., Ouais, ouais. il y a plein de choses qui peuvent se faire. Parce que de l'autre Un côté, tout c'est petit très mot. beau aussi. Ah mais on l'a C'est- vu en c'est arrivant en magnifique voiture, aussi. c'est splendide. Ah, hein. ouais, ouais, C'est ouais. splendide. Et Ouais. un tout petit mot, parce que l'heure tourne, c'est quand même un carburant chez toi, cette envie d'aller toujours investir, bâtir, construire, si chercher, possible, chercher presque la prise de risque. C'est possible, des choses qui ont du sens. Oui, bien sûr. Voilà, mais il y a quand même, ça. Et je crois qu'on a ça en commun avec Marie-Françoise. avec Marie-Françoise, bien sûr. Marie-Françoise qui est au service de l'humanitaire, Mhm. hein, mais c'est les mêmes. Oui, oui, c'est ce oui, qui fait bien qu'on sûr. s'est. Vous savez, entre Marie-Françoise et L'avance. moi, Mhm. immédiatement, on s'est dit oui, voilà, elle m'a sollicité pour Sainte-Croix à l'époque, on Pierre, a pendant fait. Voilà, se pendant mettre au la service période des du autres. Covid, il nous a beaucoup. Il a donné plein de bonheur à plein d'enfants du secours. Oui. Se mettre au service des autres, c'est quand même Ouais. très, très, très important. Vous savez, on a un temps de vie Ouais. qui est très court
Et puis il y a une parabole que moi j'aime bien, c'est la parabole des talents. Oui. Voilà. On dit que à si fait. on a un talent quel qu'il soit et qu'on ne l'utilise pas, eh ben c'est dommage. Voilà. Donc moi je crois que je suis né avec une sorte de... Et ça vient déjà du grand-père aussi, Oui. etc. Oui. Voilà, c'est Oui. des générations Oui. d'entrepreneurs. Bien sûr. On a ça, on l'a dans le sang, on a envie d'entreprendre. Oui, tout à Mais fait. ce n'est pas une sorte de folie d'entreprendre, Non, c'est non, des choses qui tout à ont du fait. sens en Oui, fait. oui. Quoi. Oui, oui. Et redonner du sens à des lieux tels qu'ici, c'est une chance C'est incroyable. formidable. Et on suivra et on viendra. Ah oui, oui. L'émission s'achève parce que ça passe très vite, toute cette Mais il y a histoire-là. un lien. Et Il elle ne faut veut que pas les gens- arrêter, hein, Non, Marie-Françoise, t'as parce remarqué. qu'il y a vraiment ce lien, moi je le sens, et il faut que les gens viennent. Ouais. Que les gens viennent dans cet endroit magnifique. On ne peut pas éviter cet endroit. Il faut venir. Non, c'est vrai. Vraiment, vraiment, C'est il faut bien. venir. Un tout Ouais, petit mot, je voudrais quand même vous demander à tous les deux, vous qui êtes des Lorrains, d'adoption de naissance, on s'en fout, vous êtes des Lorrains. En quelques mots, vous diriez quoi aux gens? En quelques mots, j'insiste, venez en Lorraine, venez investir, venez passer vos vacances, venez y habiter. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? C'est une terre d'opportunités incroyable. oui, c'est Elle vrai. est d'abord au cœur de l'Europe, un patrimoine naturel exceptionnel, des gens qui aiment travailler, s'engager, hein, ce qui sont des valeurs très importantes. Donc effectivement, ici, vous rencontrerez des gens engagés, des gens ouverts et des gens européens. Donc, et puis un patrimoine exceptionnel. Donc venez Oui, en c'est Lorraine, ça. bien sûr. Et je trouve que les Lorrains, tu vois, ils sont tous différents. Et c'est ça, il y a une espèce de diversité dans les personnes, moi que j'ai beaucoup circulé, que j'ai rencontré nulle part ailleurs. Et ça fait quelque chose de très très fort. Non, il faut venir, vraiment, il faut venir. Allez, je fais mienne la conclusion de notre amie Marie-Françoise. Venez voir Pierre Singer ici Oui, oui. pour bientôt. On en saura plein d'autres Venez choses. surtout voir Ventron. Et Voilà. venez voir Ventron, Et on est l'Ermitage d'accord. de Frère Joseph. Frère Merci, Joseph. chers amis. Merci, Merci. Marie-Françoise. Merci infiniment. Ouais. Merci Pierre Merci de nous avoir beaucoup. rejoints. Merci beaucoup. France Bleu Lorraine.